Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci donc de nous rejoindre. On est heureux de vous retrouver. Une trentaine d'associations, je vous l'ai déjà dit. Nous avons appelé à nous rejoindre donc à AYO Paris. Nous allons les connaître régulièrement. Aujourd'hui, nous allons recevoir une association. C'est une association, une grande association, une association d'une grande dame. Mesdames et messieurs, l'association Monadré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis madame Tapé Katou Solange, présidente de l'ONG Monadré, qui signifie cœur en joie. Cœur en joie. Alors, l'association Monadré existe depuis quand? Depuis avril 2018. Avril 2018. Qu'est-ce qui vous a amené à créer donc cette association? Disons, j'étais déjà au départ présidente d'une grande association. Oui. L'association qui se nomme l'Association des filles de Soubré en France. D'accord. Après 22 ans, j'ai trouvé que ça devenait monotone. Aucune personne ne voulait me relayer. D'accord. Alors que je voulais me mettre un peu... Parce que vous étiez très, très compétente peut-être, non? Oh, bien sûr, oui. Et je voulais au moins créer quelque chose pour développer un peu ma région. D'accord. Pas seulement ma région, mais à commencer par ma région. Voilà, Soubré. D'accord. Et donc, j'ai fait partie des lits médicalisés à l'hôpital de Soubré. Nous allons arriver aux actions que vous avez déjà posées au niveau de Monadré. Oui. Mais bon, vous sortez d'une association, association de la grande ville de Soubré, ou bien c'est toute la région de Soubré ou toute la région de Soubré. Voilà, les ressortissants de la région de Soubré. Et puis vous décidez de créer une autre association parce que vous êtes très fatigué, ou bien parce que vous étiez un peu fatigué de gérer la grande association? Non, oui, j'étais un peu fatiguée de gérer parce que tout le temps, il faut sortir. À chaque soirée, il faut que je sois là financièrement, physiquement. Ah oui, d'accord. Et puis donc, c'est un peu épuisant. D'accord. Donc, j'ai choisi, de créer cette ONG-là, où il y a peu de monde que je peux gérer. D'accord. Et puis voilà. Quand vous dites peu de monde, il y a combien de personnes? C'est-à-dire, nous sommes au nombre de 6 personnes. 6 personnes seulement? Oui. Tous membres, on est tous dans le bureau. D'accord. Voilà. Alors, Monadré se crée, vous avez dit quand déjà? Avril 2018. Avril 2018. En avril 2018, vous créez. Et c'est pour quel objectif? Parce que si vous avez laissé une autre association, c'est pour quel objectif? Développement. Développer quoi? Bon, notre région. Continuer de développer Soubré? Pas seulement Soubré, parce qu'il y a des femmes agnies dedans. D'accord. Il y a toute la cette fois-ci, c'est une diversité de communautés que vous accueillez dans l'association. Voilà. Oh, et puis, on a essayé d'aider les orphelinats. Les orphelinats, d'accord. Voilà, comme l'orphelinat Compassion de Soubré, on a rénové. D'accord. Avec monsieur le député, monsieur Kourouma. Kourouma, oh, d'accord. Qui nous a accueillis. Avec lui, on a envoyé depuis Paris, on a envoyé de la nourriture, un peu de tout, des vêtements pour les enfants. Et arrivé là-bas, nous avons fait une soirée même à l'effigie de, comment on appelle, l'ONG. L'ONG, oui, voilà. D'accord. Et après ça, nous avons envoyé tout un arsenal, je peux appeler ça ainsi, pour rénover l'hôpital de Soubré. D'accord. Pourquoi Soubré seulement? Soubré parce que c'est déjà chez moi. D'accord. Et puis, non seulement l'hôpital était délabré. D'accord. Alors, les femmes même dormaient souvent à même le sol. D'accord. Donc, il fallait envoyer des couveuses, des lits médicalisés, un peu de tout. D'accord. Donc, vous avez apporté un peu de fraîcheur. Oui, un conteneur de 20 pieds D'accord. que j'ai fait partie à l'hôpital de Soubré. D'accord. En 2019. Ah, donc, c'est chaque année, ça?
Ça devait être chaque année. D'accord. Mais avec Covid-19, là, on a un voilà. peu ralenti. En 2019, nous avons fait une soirée ici, à la salle, la grande salle de Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, la grande salle. 14 rue de la Pointe. Voilà, où nous avons invité Gagui Seli, Seri Simplice, et comment il s'appelle, Yabongolova. Et la soirée était monstre. D'accord. Nous avons recueilli des dons. D'accord. Et nous avons aussi aidé d'autres associations. D'accord. Et au vu de ça, nous nous sommes inscrites dans une association qu'on appelle la FADIV. Ah, la FADIV. L'association des associations. D'accord, c'est une fédération. Une fédération, la fédération des associations, Voilà. D'accord. Et avec elle, nous travaillons actuellement. D'accord. Donc, vous êtes au sein de la FADIV, mais vous continuez de mener vos actions. Voilà. Et à part Soubré, vous avez mené d'autres actions ailleurs? Non, on a projeté, emmené dans les autres villes, comme à Beauville. D'accord. Moi, je suis née à Beauville, chez les abeilles. D'accord. Donc, on a projeté aller là-bas, voir le ministre de la Santé qui est de là-bas. D'accord. Et puis, quand on va décider, quand on aura les possibilités... Qu'est-ce qui a freiné l'équipe? C'est Covid-19. Ah, d'accord. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui... Oui, oui, c'est que après une année où on est resté sans même bouger, pour relever encore la pente, c'est aller doucement. D'accord. Voilà. Donc, aller doucement. Donc là, vous avez mené des actions jusqu'en 2019. Et puis oui, là, des actions. Mais sur place, en France, vous menez quelle action? Vous continuez de mener des actions ou ici, vous n'avez jamais mené Non, ici, bon, c'est les soirées seulement. Vous faites des événements. Voilà. Mais vous n'êtes, il n'y a pas d'entraide au niveau d'ici. Au niveau même de votre ONG, il n'y a pas d'entraide. C'est-à-dire une personne a des problèmes, vous venez lui apporter un soutien, non? Oui, si, ça existe. D'accord. Mais l'entraide, c'est au niveau, je peux m'exprimer ainsi, plus ou moins d'essai. D'accord. Quand une d'entre nous perd un être, un parent, bon, tout être cher, un parent, alors on intervient à hauteur de, je peux dire le montant? Oui, il n'y a pas de problème. 200 € par personne. 200 €, bon, par personne. Voilà, d'accord. Ça fait une belle cagnotte. Hein. Voilà. Ça soulage. Voilà, pour vraiment intervenir. Alors, comment on fait pour... Est-ce que vous recrutez, vous continuez de recruter ou non? On recrute, mais difficilement. Parce que, quels sont les critères pour venir dans votre ONG? Pour rentrer dans notre ONG, il faut vraiment être une personne très sérieuse. D'accord. Parce qu'on ne veut pas poursuivre les gens dehors. Oui, tu n'as pas donné ta participation, tu n'as pas donné ta cotisation, non. Il faut être capable au moins de donner 200 €. Voilà, il faut être une femme digne. Voilà, d'accord. Voilà. Une femme qui respecte sa parole. Qui respecte sa parole, qui se respecte déjà et qui respecte les autres. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement dans la gestion de des différentes associations avant de venir à l'ONG, de l'association et puis l'ONG? C'est les cotisations. Les cotisations. D'accord. C'est-à-dire, il suffit de parler de cotisations. Oui. Il y a de petits groupes qui se forment au sein des associations. Ah, il y en a pour détruire, il y en a pour aider. D'accord. Et puis ça fait des clans. Et souvent, ça détruit donc les bonnes actions que vous voulez mener au niveau des associations. C'est ça. Et c'est ça qui amène souvent les fissures. D'accord. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, bon, nous, on vous a invité à Ayo Paris. Hein. Vu tout ce que vous avez fait, parce qu'on estime que à Ayo Paris, quand on invite une association, on doit la connaître. Et comme sur place, on ne pourra pas vous connaître au niveau de la salle, il est bon qu'on parle comme ça avec vous. Bien sûr. Pour savoir exactement pour avoir des détails sur votre ONG, Monadré. Monadré. Et le nom est venu comment? C'est une de mes belles-sœurs. On cherchait un nom. Et du coup, elle a dit Mona, ça veut dire la joie. Ah, d'accord. Mona, ça veut dire la joie. D'accord. Et après, la joie ou... Voilà. Ouais. Et après, elle a dit, mais pourquoi pas Monadré?
Mounadré, le cœur. C'est en langue bété. Oui, c'est en langue bété. Parce que vous êtes bété. Je suis bété. Et Soubré se trouve où? Puisque vous avez parlé tellement de Soubré, Soubré se trouve où au niveau de... Parce que si, c'est bon, il y a des personnes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire qui aimeraient bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Soubré? Qu'est-ce qui peut... Si on vous demandait de vendre donc, la région de Soubré. À Soubré, c'est qu'on trouve. Ouais. C'est la zone cacaoyère. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve qui est bien, qui fait que l'étranger peut aller à Soubré passer un week-end? Waouh! Il y a déjà 2 grands fleuves, je peux dire. Ah oui, d'accord. La Nawa, oui. Sassandra. Le fleuve, on appelle le fleuve Sassandra. Bon. Et les structures, même à Soubré, même quand on arrive à Soubré, c'est déjà une zone campagnarde. On peut appeler ça comme ça, forestière. Voilà. Et aujourd'hui, tous ceux qui se disent étrangers, la plupart arrivés à Soubré aujourd'hui, et on parle le moré là-bas. D'accord. C'est pour vous dire quoi? Ils sont tous basés à Soubré. Il y a une diversité vraiment là-bas. Il y a Baoulé, dans les rues. Non, Ali, les Baoulés, ça, il y a longtemps, ils sont là. Il y a les Burkinabé, il y a Malien. C'est eux qui parlent le moré même. Ok, alors nous, on sera content vraiment de recevoir votre ONG qui travaille vraiment depuis longtemps pour Soubré et bientôt peut-être pour Abouville, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez des actions futures, enfin, quelles sont les actions que vous comptez mener dans les années à venir? Oui. À part que vous devez aller à Abouville. Voilà. Oui, il y a notre trésorière qui est d'Abangourou. D'Abangourou, voilà. Suzanne Badou. D'accord. Donc, on va aller chez elle. D'accord. Parce qu'il y a longtemps, elle nous titille. Si c'est pas Soubré, c'est à Beauville. Pourquoi pas chez moi? Bon, on va aller chez elle actuellement. Elle est en vacances à Abidjan. D'accord. Donc, on a projeté d'aller chez elle. Et ça sera quand? C'est elle qui décide. D'accord. Parce qu'on te donne les projets, on te dit, bon, on va aller chez toi. Mais il faut que les gens de chez toi aussi soient prêts à nous accueillir. D'accord. Donc, elle est partie à Abidjan. Elle va travailler avec eux. Et puis, quand elle vient, elle nous dit, bon, soit on part en avril prochain, ou bien, Dieu voulant, en juin prochain. D'accord. Voilà. Et néanmoins, on projette de faire une soirée ici. Un événement, c'est quand? Très bien. C'est pour quand? Bon, en juin. Juin de l'année... Juin 2025. Ah, en 2025. Oui. Et c'est où exactement la soirée va se passer? C'est à la grande salle toujours. La grande salle de Noisy-le-Sec. Oui. Et cette soirée va parler de quoi? Bon, nous faisons une soirée pour recueillir des dons. Comme des toujours. Dons encore, oui. Oui, pour les orphelinats. D'accord. Et les femmes abandonnées. Les femmes abandonnées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les veuves. Ah, d'accord. Frappées par la guerre. La guerre. Voilà. Donc, on a déjà un groupe à Abidjan aussi. D'accord. Avec qui on... L'ONG est représentée à Abidjan. L'ONG est représentée à Abidjan. D'accord. Et donc... Et c'est dans quelle commune? À Yopougon, à Cocody, à Marcory? Angré. Voilà, ok, ouais. Et ils nous envoient souvent les messages pour dire, bon, il y a tel groupe qui a un petit souci, voilà si vous pouvez intervenir. Et si nous avons dans notre caisse un peu d'argent, on intervient. D'accord. Bon, mais maintenant, on veut aller à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'on a ciblé des orphelinats. Et on a appelé des responsables des orphelinats, ici. Et on a eu, je crois, 3 ou 4 orphelinats dont les responsables sont des Français de souche qui veulent travailler avec nous pour nous aider. Il n'y a pas que les finances, il y a des livres aussi pour faire des bibliothèques qui nous ont donné déjà. On a stocké quelque part et on attend d'avoir de l'argent pour transférer tout ça. Est-ce que c'est facile de sortir ces conteneurs là quand ça arrive au port d'Abidjan? Oui, mais c'est que nous, puisqu'on veut travailler avec le ministre de la Santé, donc c'est eux qui sont là-bas. Nous, on envoie, on dit,
grand, ça vient, il faut récupérer. C'est comme ça que vous arrivez à prendre ça. C'est ça. Parce qu'on n'a jamais payé un seul centime depuis qu'on envoie les affaires. Ça, c'est super. Voilà. Ça, c'est super. Le député de Soubré s'en charge. D'accord. Maintenant, c'est le député de Boville ou à Bangourou, où on envoie, les autorités de là-bas doivent intervenir. D'accord. Voilà. Alors, donc, à cette soirée, on verra donc des prestations artistiques. Voilà. Vous allez me voir danser moi-même. Et la date, c'est quand? C'est pour quand? La date n'est pas encore choisie? Mais c'est juin. On sait que c'est le mois de juin. Voilà. Mais il n'y a pas encore de date. Voilà. On attend l'arrivée de Suzanne. D'accord. Voilà, c'est elle qui va nous guider. Et puis on prend la salle. Mais la salle déjà, on a commencé à verser sans toutefois donner la date. La date. Voilà, donc déjà, la salle est bloquée. On sait que c'est en juin. Voilà. Mais maintenant, c'est la date même, c'est-à-dire le jour. Voilà. Voilà, ok. C'est ça. Alors, y a-t-il un appel à lancer au moment où nous allons prendre congé de vous? Est-ce que vous voulez vous adresser à une communauté, à quelqu'un, à d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Oui, je peux m'adresser à toutes les associations. Regardez donc regardez droit. Je m'adresse à toutes les associations représentées en France. En temps normal, on doit se retrouver, s'entraider pour aider nos parents en Afrique. Oui. Et que la division ne soit pas notre partage. Donc, réunissons-nous autour de ce que nous sommes en train de faire. Nous allons nous retrouver à Paris. Donc, je pense qu'on va se donner les contacts pour qu'on puisse se retrouver et puis faire quelque chose de fort. Que Dieu nous aide. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu cette grande dame. Elle est présidente d'une grande association, d'une ONG. Elle a dirigé une grande association. Aujourd'hui, elle dirige une ONG qui a fait beaucoup d'actions en Côte d'Ivoire déjà et qui continue d'en faire. Elle, c'est Madame Katou Solange. Tapé. Voilà. Katou Solange Tapé, elle l'exige. Alors, Madame Katou Solange Tapé, c'est elle que nous avons reçue. Elle est présidente de l'association et de l'ONG Monadré. Avec elle, il y a la joie. Il y a beaucoup de joie. Et venez à Ayo Paris le 11 octobre 2024, donc pour vivre la joie avec Monadré. Merci beaucoup. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui exercent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Bel Avenir Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite.